Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que ces énergies s'étalent sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end, donc un week-end de pleine lune, samedi 10 en poisson, donc ça risque de pas mal bouger. On va voir du coup déjà ce qui va se passer au niveau des énergies. Alors déjà une, deux, et trois. Alors, allez, on va mettre ça là. Au niveau des énergies, nous avons la carte 27, nous avons la carte 48 et nous avons ici la carte numéro 30. Alors, au niveau des énergies ici, déjà avec cette carte, la carte 27, c'est une carte qui va vous recommander de mettre en avant votre pouvoir d'attraction, d'accord? On va parler un petit peu de magnétisme, on va parler également un petit peu d'engouement par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est sur cette carte, il y a une femme assez séduisante et c'est cette notion de soit de l'être, soit d'avoir déjà rencontré des personnes comme ça, alors que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Mais c'est également une carte qui parle peut-être de l'attirance que vous avez pour quelqu'un, pour quelque chose, ou à l'inverse, que quelqu'un a pour vous. Et c'est cette notion de se dire attention, méfiance, parce qu'on sait que si on tombe sous le charme de cette chose ou de cette personne, ça peut peut-être amener quelque chose de pas très positif. Donc, c'est une carte qui va quand même vous inciter à la prudence, justement. Que vous soyez attiré par quelqu'un ou par une situation, c'est de savoir quand même où vous mettez les pieds. C'est également une carte qui vous dit de ne pas vous fier uniquement à ça, ok? Donc de ne pas vous fier uniquement à l'attirance, donc de ne pas vous fier uniquement au physique, notamment si ça concerne une relation. Parce que ça pourrait créer un engouement, certes, mais de courte durée, ok? Donc on va être un peu dans cette notion de passion et d'attirance physique qui, sur du long terme, voilà, n'amènera pas quelque chose, en tout cas, de constructif. Donc, il y a la possibilité, quand même, alors soit de rejeter complètement cette attraction, soit au contraire de l'accueillir. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Alors, on la met un petit peu en lien ici avec la carte numéro 30, d'accord? Parce que la carte numéro 30, c'est une carte qui va parler de vos peurs. C'est une carte qui également va vous signaler qu'il y a peut-être un danger. Alors attention, quand je dis danger, c'est peut-être justement notamment le fait d'être attiré par une personne qui n'est pas du tout dans les sentiments, d'accord? Qui est juste intéressée par le côté superficiel ou le côté physique. Donc, ça va être à ce niveau-là. Peut-être que certains et certaines d'ailleurs le sentent et que c'est pour ça qu'ils rejettent cette fameuse attraction. C'est également une carte ici qui parle des peurs que vous pouvez avoir, d'accord? Des peurs que vous pouvez avoir en vous qui grandissent, que vous nourrissez. Donc c'est aussi le fait d'y penser. Et le fait d'y penser, c'est votre imagination qui travaille. Votre imagination du coup entretient ces peurs et peut arriver à leur donner forme, même s'il n'y a pas lieu de le faire. C'est du coup le fait d'être sur la défensive pour certains et certaines. Il y a certaines craintes, il y a certaines peurs que vous nourrissez et qui du coup vous poussent à agir peut-être de manière un petit peu agressive, un petit peu impulsive, voilà, parce qu'on n'a pas été gratté, on se contente de ce qu'on voit sans connaître réellement la situation ou la personne. Donc attention ici du coup à votre mental afin de ne pas
afin de ne pas trop alimenter justement toutes ces peurs. On a en plein centre justement une carte qui vous dit que par rapport à ça, vous avez le choix. La carte 48, c'est une carte qui va parler de choix, qui va parler, mais qui vous dit également que chaque choix nécessite qu'on prenne un risque et chaque risque qu'on va prendre amènera forcément une conséquence, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc, c'est clairement ici, là, hein, si vous êtes attiré peut-être par un projet un peu fou, par une situation qui peut-être n'est pas très saine dès le départ ou par une personne qui vous semble un peu superficielle, on vous dit clairement ici que vous avez la possibilité d'y aller ou de refuser d'y aller, mais qu'une fois que vous aurez fait votre choix, il faudra en assumer les conséquences. Donc, ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le là. Alors, il y en a une qui s'est retournée ici, le cavalier. Le cavalier s'est retourné. Donc, le cavalier qui parle de nouvelles qui viennent à vous. C'est également une carte, hein, la carte numéro 1. Hein, donc, on va parler de quelque chose de tout nouveau, ok, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. C'est notamment aussi des nouvelles ou une personne qui apporte des nouvelles ou qui apporte un message. Donc, on va voir un petit peu au fil du tirage. On en a une autre qui tombe ici, c'est la carte 36. La carte 36 qui est une carte qui peut parler du fait que vous gardez espoir, mais c'est également une carte, alors peut-être qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à une situation qui vous préoccupe. La croix, c'est ça aussi, hein, c'est les problèmes qu'on a un petit peu sur le dos, c'est ce fardeau qu'on porte sur ses épaules, et ben il y a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, et qui vont peut-être vous permettre de vous soulager. Allez, à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte numéro 4, donc qui parle de la maison, qui parle du foyer, qui peut également parler tout simplement de votre fort intérieur, ok. Donc, c'est une carte quand même, la carte du foyer, c'est quand même une carte qui parle de stabilité, ok. Donc, c'est peut-être aussi une... Il y a peut-être des soucis, alors il y a peut-être des soucis au niveau de la famille, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la croix, il y a peut-être des nouvelles aussi en lien avec la famille ou en lien avec un projet maison aussi, hein, ça peut être ça. Et juste à côté, on a la carte numéro 30, qui est la carte du lys. Donc c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de sagesse. C'est une carte qui parle quand même de pureté, de bien-être et notamment de bien-être dans la famille. Donc s'il y avait peut-être des tensions à ce niveau-là, les choses devraient clairement ici s'apaiser, ok. C'est également une carte qui parle de loyauté, hein, qui parle des vertus, qui parle des valeurs, qui parle des bonnes intentions. Donc, il y a peut-être l'envie de faire de belles choses, de bonnes choses en lien avec un projet de famille ou en lien avec la famille. C'est aussi peut-être un certain membre de la famille qui ont de bonnes intentions envers vous, d'accord? Allez. Alors... on a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte du vaisseau. Donc, il y a les choses qui bougent, il y a les choses qui avancent, d'accord? Donc, le vaisseau ici, le bateau, c'est une carte qui représente également la prospérité, ok? Donc, c'est une carte qui va représenter des déplacements à faire, que ce soit des déplacements courts, que ce soit un long voyage. C'est c'est quand même cette notion, voilà, où il y a aussi peut-être le choix, la possibilité de bouger ou de faire avancer les choses. Une situation peut-être. On a ici la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la carte du jardin. Donc la carte c'est pas la carte numéro 30, pardon, c'est la carte numéro 20. Je sais pas pourquoi, j'ai encore la carte numéro 30 à l'esprit. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Donc c'est une carte qui parle, alors notamment ici, clairement, hein, associée au bateau, on parle de déplacement. Et la carte du jardin peut parler notamment de lieu de rencontre ou d'une invitation peut-être. Une invitation à une soirée, ça peut être une invitation à un rendez-vous amoureux. Donc sur ce week-end, peut-être qu'il y en a qui vont devoir se déplacer pour aller rencontrer quelqu'un, hein, d'accord. Alors ça peut être aussi un rendez-vous professionnel, hein, peu importe, hein. Mais voilà, il y a cette notion de bouger, de sortir aussi, hein, d'être invité ou vous de faire une invitation peut-être.
Alors, on a ici la carte numéro 11, qui est la carte du fouet. Donc, c'est une carte un petit peu, ambiguë. Hein. La carte du fouet, c'est une carte qui va parler d'une dispute, qui va parler de différends, qui va tout simplement parler de contrariété ou de schémas aussi peut-être un petit peu qui se répètent. Hein. C'est une carte qui va parler de réitération. Donc peut-être que on vous a fait une invitation, que vous avez refusé, qu'on va peut-être vous la refaire, ou à l'inverse, hein, c'est vous qui avez fait une invitation et il y a la nécessité de la refaire. C'est peut-être aussi une invitation pour régler un conflit, d'accord ? Pour régler un conflit, peut-être pour remettre les choses à leur juste place. Alors, on a la carte 18 ici, donc c'est la carte du chien, donc qui va parler de fidélité, qui va parler d'amitié. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être une invitation à avoir des amis, peut-être qu'on n'a pas vu depuis un moment, ou des amis avec qui on est, en conflit. Donc c'est peut-être plus au niveau, alors ça peut être clairement, hein, comme je vous le disais, au niveau sentimental ou au niveau professionnel, hein, mais là au niveau du tirage, c'est plus au niveau relationnel, amical. On a ici la carte des oiseaux, donc clairement il y a cette notion de communication. Vous allez inviter quelqu'un ou on va vous inviter à discuter d'un problème, d'un conflit. Et cette discussion, elle est en lien avec des personnes. Alors le chien, comme je dis, ça peut représenter les amis, mais ça représente aussi quand même la fidélité. Donc ça peut être tout simplement avec une personne avec qui il y a quand même un lien particulier, un lien fort. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une partenaire, peu importe. On a la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la carte des étoiles. Donc, c'est une carte de très bon présage. Il y a de fortes chances que cette invitation, si vous l'acceptez ou si vous faites l'invitation et qu'elle est acceptée, il y a de fortes chances que la discussion amène clairement à régler ce conflit. Ok, parce que la carte des étoiles, c'est quand même une carte vraiment très positive. C'est une carte qui va représenter vos désirs. C'est une carte qui va parler de vœux qui se réalisent. Donc voilà, ça devrait quand même être une discussion, en tout cas constructive. On a la carte de la cigogne, clairement, ok, la carte de la cigogne, donc cette notion de naissance, de renouveau. Donc, s'il y a un conflit avec une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, il y a cette invitation à se rencontrer pour en discuter. Alors, notamment, le chien va parler de ce côté loyal et fidèle. Donc, il va falloir que ce soit vraiment une discussion à cœur ouvert, d'accord? Une discussion où on va dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout en modérant ses propos, bien évidemment. C'est une discussion qui devrait s'avérer positive et constructive, donc qui devrait régler ce conflit. Peu importe la suite, si on continue avec cette personne ou pas, quelle qu'elle soit, mais quoi qu'il en soit, quand on en repartira, on en repartira avec l'esprit beaucoup plus léger et la conscience tranquille. C'est une discussion qui peut amener à un renouveau derrière, ok? Peut-être une seconde chance, ou repartir dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, professionnelle, mais de redémarrer sur de nouvelles bases. On a ici la carte 34 des poissons. Donc les poissons notamment parlent d'événements assez de rapidité dans les événements. Bon bah, déjà si cette invitation elle est sur le week-end, effectivement ça va être rapide. Mais c'est également une carte qui, comme le bateau, parle d'avancement. Ok, donc comme je disais, cette discussion ne sera pas vaine. Cette discussion permettra d'avancer d'une façon ou d'une autre, d'accord? C'est peut-être pour certains et certaines une discussion en lien peut-être avec des problèmes financiers qu'on a eu avec une personne en particulier. C'est une carte qui, elle aussi, parle d'abondance et de richesse. Donc, il y a le fait de beaucoup discuter, de se livrer aussi. L'abondance, ça peut être ça. Ça peut être vraiment le fait de se livrer, de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Mais c'est également une carte qui parle de réussite. Associée à la carte des étoiles, je confirme que ce sera une discussion qui, quoi qu'il en soit, devrait régler ce différend ou ce problème.
On a la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte du cercueil. Donc, on parle d'un nouveau cycle, ok? Déjà ici avec la carte de la cigogne, mais on parle d'un nouveau cycle. Alors, comme je le disais, ce nouveau cycle, c'est cette notion de pouvoir repartir. Alors, soit repartir dans quelque chose avec cette personne-là, ou partir tout simplement chacun de son côté. C'est-à-dire une discussion qui va peut-être vous permettre de clore un chapitre et de tourner une page pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc on est dans cette notion de choix que vous aurez à faire par rapport à cette discussion, le choix et qu'on avait au niveau des énergies. Donc notamment peut-être que si on décide de repartir dans cette relation avec cette personne-là, quel que soit le domaine concerné, il y aura peut-être un petit peu des craintes et des doutes comme on l'a vu encore une fois dans les énergies, mais alors attention, voilà, si vous décidez de repartir, il y aura la nécessité de laisser un petit peu vos peurs et vos craintes de côté afin de ne pas alimenter tout ça, pour vraiment laisser la porte ouverte à ce changement. On termine avec la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est la carte de la lettre. Donc, il y a clairement des nouvelles. Alors, peut-être que cette invitation, elle va être faite, peut-être que vous allez recevoir un courrier, peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez recevoir un mail. C'est quoi qu'il en soit, une carte qui parle encore une fois de communication. On l'a déjà ici avec les oiseaux. Donc, pour moi, il y a une invitation qui va être faite par écrite ou par n'importe quel autre moyen. Une invitation qui va être faite par écrit ou par le biais de messages ou de mails ou des réseaux sociaux qui, elle, amènera à une communication, mais vraiment orale ici, ok? Donc, c'est également une carte qui peut parler, encore une fois, d'invitation. On l'avait déjà tout à l'heure, ok? Cette invitation à discuter. C'est également la carte 27 avec la carte 17 là de la cigogne. Il y a peut-être certains et certaines qui, alors on avait déjà le cavalier qui est tombé au tout début quand j'ai mélangé, donc où je vous parlais de nouvelles. Donc pour certains et certaines, la carte 27 de la lettre associée à la carte 17 de la cigogne, c'est une carte qui représente une lettre d'information, c'est-à-dire des informations quand même assez importantes, des informations assez utiles. Avec la carte du lys. Il est où le lys? Il me semble que... on l'a eu tout à l'heure quand elle est tombée. La carte du lys tout à l'heure est tombée. Donc on garde quand même en tête. Et la carte 27 du lys amène, avec la carte 27 de la lettre, pardon, avec la carte du lys qu'on a eu tout à l'heure, peut indiquer une lettre d'un membre de la famille. Ok? Donc on est, pour certains et certaines, c'est peut-être, comme je disais, ce différent que vous avez eu, ça peut être avec n'importe qui, un ou une ex-partenaire, un partenaire ou une partenaire actuelle, un ami, mais également un collègue de travail ou un membre de la famille. Donc il y a eu peut-être des différends au sein de la famille et on va inviter ou on va être invité à régler ce conflit par le biais de la communication. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Ça fait un petit moment là que je ne l'ai pas utilisé, les 77. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte 1, 2, 3. Donc c'est une carte qui parle qui vous demande de faire preuve de patience. C'est une carte qui parle également un petit peu de cette notion du temps qui passe. C'est également une carte qui va parler le fait d'attendre un petit peu. Alors il y a, et associé ici à la carte 28 qui parle de cette notion de devoir se poser un petit peu, de devoir faire une pause, ok? Donc peut-être que par rapport à une situation, il y a la nécessité clairement ici de faire une pause, d'être patient et d'attendre, peut-être d'attendre le bon moment, tout simplement. Ou c'est peut-être le fait qu'on est dans l'attente de quelque chose. Alors, on commence ici avec la carte numéro 31. La carte numéro 31, c'est une carte qu'on peut relier à celle qu'on a eue tout à l'heure. Je vais vous la remontrer. Voilà, c'est une carte qu'on peut relier à celle-ci au niveau des énergies, puisque la carte 31, c'est une carte qui va parler du fait que vous vous posez beaucoup de questions, qu'on ait des questions qui du coup emmènent le doute, emmènent l'incertitude, et emmènent aussi le fait d'être un petit peu suspicieux ou suspicieuse par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est clairement une carte, voilà, d'interrogation. Voilà, on se pose des questions peut-être par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un.
Alors, on a la carte ici 76. C'est une carte qui va... la carte 76, c'est la carte qui représente la période de l'hiver. C'est notamment une carte qui, du coup, parle du fait de terminer quelque chose. Donc là, on vous dit clairement, hein, il est temps d'arrêter de se poser mille et une questions. Terminer. C'est comme si on vous disait stop. Stop, mettez, on avait à la coupe cette notion de se mettre au repos. Là, on peut peut-être dire, voilà, il faut mettre votre mental au repos. Il faut mettre votre mental au repos, arrêter de vous poser mille et une questions qui amènent des doutes et des incertitudes et peut-être laisser un petit peu plus de place à l'imprévu, aux synchronicités et surtout au moment présent. Ok ? Voilà, parce que si vous mettez un terme là à ces interrogations, si vous mettez un petit peu votre mental sur pause, ça va amener quoi? Eh bien, ça va amener, c'est la carte du printemps. Donc le printemps, c'est cette notion où les fleurs s'ouvrent, hein, où les fleurs bourgeonnent. Donc on va parler de démarrer quelque chose. Il y a la nécessité de mettre son mental au repos, d'arrêter de se poser mille et une questions, peut-être par rapport à quelque chose qu'on a envie de démarrer, peut-être par rapport à une relation dans laquelle on a envie de se lancer, peut-être par rapport aussi à un projet. On a ici la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est une carte qui va parler d'un changement. Mais on est ici dans le changement négatif. Donc, c'est une carte qui parle de soucis, c'est une carte qui parle de soucis, c'est une carte qui parle de surmenage, d'une personne aussi peut-être un petit peu égocentrique ou un petit peu nombriliste. Donc ça peut être vous, ça peut concerner une personne. Quoi qu'il en soit, le conseil qu'on donne ici, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne en particulier, c'est d'arrêter de penser qu'à soi, d'être égoïste, de se regarder le nombril, d'arrêter de se poser mille et une questions et d'être peut-être plus dans l'écoute, hein, notamment de l'autre, ok? Surtout si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de tout nouveau. C'est également, là on vous dit clairement que le fait de vous poser mille et une questions, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça entraîne que des énergies négatives. Ah ben voilà, juste à côté on a la carte numéro 17 qui elle parle de changement positif. Donc là clairement, hein, ce qu'on vous dit, je répète un peu, mais voilà, il y a il faut arrêter de se poser mille et une questions, il faut arrêter d'être dans le doute, d'être incertain, il faut arrêter de penser qu'à soi. Donc ça, il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme, ça vous permettra, ou ça va vous permettre de démarrer quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation, peu importe. Et le fait de mettre un terme à cette façon de penser, en fait là c'est comme si on vous disait d'essayer de voir la situation sous un angle différent, de penser différemment et de penser plus avec des idées positives qu'avec des idées négatives. Parce que si vous arrivez à mettre un terme à ça, avec la carte numéro 17 ici, on vous dit clairement que ça va amener un changement et que ça amènera un changement positif et un changement constructif. Donc, on va parler ici d'une bonne évolution, d'accord? Donc, c'est de cette manière-là qu'il faudrait fonctionner. C'est également une carte qui peut parler de mutation. Alors, peut-être que pour certains et certaines, ce fameux questionnement, ces fameux doutes, ces fameuses craintes, c'est par rapport à un changement au niveau de votre vie professionnelle. On a peut-être envie de changer de travail, changer d'endroit, de lieu. Alors, on a ici la carte numéro 39. Donc, on est encore dans cette notion d'invitation hein, qu'on avait tout à l'heure. La carte 39, c'est une carte qui parle d'une invitation, du fait d'accueillir. Alors, c'est aussi tout simplement le fait d'accueillir ce nouveau départ, ok? Accueillir ce renouveau, accueillir cette nouvelle façon de penser, accueillir ce changement positif. Mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une réception, d'une fête, d'une invitation à une sortie, à une soirée, au restaurant, peu importe. Donc là, vraiment, on va lire aussi après comme ça dans ce sens. Hein. Donc, les questionnements, les doutes, les peurs, les craintes, c'est négatif, hein, et ça amène le négatif. Et la carte 38, c'est la seringue, c'est cette notion de ponctionner. Ça pompe toute votre énergie, ok? Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, on continue. Ce que je viens de dire, ça pompe toute votre énergie. Il faut mettre un terme à ce mode de fonctionnement, à cette façon de penser. Ça vous permettra d'amener un changement positif et un changement constructif. Ça vous permettra d'évoluer.
et d'évoluer vers quoi? Vers vos désirs et vers vos envies, vers vos besoins. La 6 avec la 39, on peut parler d'une invitation d'ordre sentimental qui va peut-être vous permettre d'enclencher un nouveau départ au niveau d'une relation ou d'entrer dans une nouvelle relation sentimentale. Et donc, par rapport à ce nouveau départ, donc ce renouveau qui va se faire grâce peut-être à une invitation ou par le fait que vous acceptez ces nouvelles choses qui viennent à vous, on a avec ici la carte numéro 42. C'est une carte qui va parler tout simplement de médisance et de jalousie. Ça va, si ce changement positif s'effectue, vraiment, ça va susciter de la jalousie autour de vous. Hein. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas bien grave. Alors, attention pour certains et certaines, notamment si on est dans cette notion de rencontre. La carte numéro 6 associée à la carte 42 peut parler notamment, hein, donc là on va le mettre en lien avec la carte de l'attraction qu'on avait tout à l'heure. On vous disait attention, on a peut-être affaire à une personne un peu superficielle, à une personne qui est là par intérêt ou qui est là juste pour assouvir ses désirs, hein, donc notamment au niveau de la possibilité d'un rendez-vous amoureux, il y a le fait d'être un petit peu, de rester sur ses gardes, parce que on va parler là notamment d'une personne qui à ce niveau-là a des idées, on va parler de sexualité un petit peu malsaine, mais ou alors tout simplement le fait que voilà cette personne-là invite juste en fait pour son propre besoin, hein, pour assouvir ses propres désirs. Hein. Donc on est tous sauf dans le sentiment. Hein. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, ok? Ça peut être pour certains. On a ici la carte numéro 70. C'est une carte qui parle de quelque chose d'inattendu et d'imprévu. Ok? C'est peut-être cet événement inattendu, imprévu, qui va vous permettre d'effectuer ce changement hein, au niveau de votre état d'esprit. Il y en a beaucoup trop là. Alors, cet imprévu va permettre quoi? De passer à quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est la tétine, donc on va relier ça à la naissance. On va parler de démarrer encore une fois quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui est reliée à l'enfance, donc on peut parler peut-être du côté immature d'une certaine personne. On a la carte numéro 5, donc là on a une carte extrêmement positive, hein, notamment pour ceux et celles qui éventuellement partiraient dans une relation où finalement ce n'est que par pur intérêt ou par pure attirance physique, vous êtes quand même protégé, d'accord? Donc à cette notion où de toute façon ça n'ira pas plus loin, ou peut-être que votre intuition va vous dire de ne pas y aller, hein, comme on avait la carte du choix au niveau des énergies, c'est on est conscient peut-être que cette personne-là n'est pas faite pour nous, que ce n'est pas la bonne personne, et peut-être que cette prise de conscience va vous amener à ne pas y aller, ok? Mais voilà, c'est également une carte qui parle d'amour, ok? Donc, pour certains et certaines, alors bon, là ça ressort pour certains et certaines le fait de tomber sur des personnes pas très bienveillantes, mais pour d'autres, on est vraiment dans cette notion d'invitation, d'être invité à démarrer quelque chose de nouveau, notamment au niveau sentimental, hein, avec une personne par contre avec qui il pourrait y avoir des sentiments vraiment forts, sincères et partagés. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre hein, qui va s'effectuer lors d'une sortie. Et ça, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener la stabilité et l'équilibre. Notamment hein, au niveau sentimental, peut-être aussi au niveau de votre état d'esprit. Hein. Alors peut-être qu'on se focalise hein, sur une relation passée qui était un petit peu malsaine et que cet imprévu, hein, que cette invitation, que ce nouveau départ, que cette nouvelle relation va vous permettre aussi de guérir de ça hein, et de trouver l'équilibre et la stabilité au niveau de votre vie sentimentale. Voilà, je parle de guérison dans la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est ça. C'est la carte qui parle de guérison. C'est une carte qui parle de guérison. C'est une carte aussi, l'arbre, hein, c'est, voilà, il y a les feuilles, il y a les fleurs, donc on va parler de sources, hein, on va parler de sources, on va parler d'énergie, on va parler d'opportunités, ok? Donc pour certains et certaines, vraiment cet imprévu, ce renouveau, que ce soit au niveau sentimental ou autre, va vous permettre clairement de guérir de quelque chose qui, de par le passé, n'a pas été bon pour vous. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. Alors, on va regarder vite fait au niveau sentimental, même si c'est pas mal.
ressorti là quand même dans les tirages. Donc je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Donc au niveau sentimental, relationnel, hein, n'oublions pas. Donc on a ici, donc on a la carte de la famille, ok, et on a la carte de l'enfermement. Donc pour certains, au niveau de cette coupe, il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être eu le fait d'avoir pris de la distance avec la famille ou avec un membre de la famille. N'oubliez pas, dans le tirage général, on parlait de l'invitation à discuter suite à un différend. Et notamment, hein, on avait le foyer, donc je vous avais dit que ça aurait pu être avec un membre de la famille. C'est également une coupe qui peut dire tout simplement qu'on est peut-être tout simplement en ce moment dans une période de repli sur soi. On est dans une période de repli sur soi et le seul endroit à la limite où les seules personnes avec qui on arrive à respirer un petit peu, hein, ou à reprendre des forces, c'est auprès de la famille. Alors, on a la carte de la jalousie. Donc là, au niveau sentimental relationnel, ça commence pas fort, ok. La carte de la jalousie, c'est la jalousie de toute façon, c'est un sentiment qui n'est pas bon du tout, ok. Donc c'est une carte qui va parler peut-être de rivalité aussi, hein. Donc peut-être que certains et certaines sont dans une triangulaire. Peut-être qu'on est avec un ou une partenaire qui est jaloux ou jalouse, peut-être que c'est vous. Donc c'est une carte qui va amener des difficultés. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de jalousie autour de vous, hein, par rapport à votre vie amoureuse ou sentimentale. Alors, on a la carte de la correspondance, encore une fois. Donc, il y a des nouvelles, des messages, ok, qui arrivent. C'est également une carte qui, encore une fois, représente la communication. Alors, peut-être que certains et certaines vont discuter, notamment peut-être du fait que une personne, que ce soit le ou la partenaire, ou dans la famille ou dans les amis, remettre un petit peu les points sur les i par rapport au comportement un petit peu jalousie excessive d'une personne, hein. On a la carte de l'examen. Donc encore une fois ici on vous le dit, comme on l'a vu dans le général, cette discussion, notamment par rapport à quelque chose de pas très positif, sera une réussite. Donc encore une fois ce sera constructif. On a la carte du travail. Alors, la carte du travail, au niveau sentimental relationnel, c'est une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité, ok, d'entretenir les relations, quelles qu'elles soient. C'est également une carte qui va vous inciter à travailler sur vous, peut-être, sur votre façon de penser, sur votre façon de vous comporter, notamment si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse. C'est une carte qui va vous inciter à travailler aussi sur votre façon de communiquer, hein, de comment vous dites les choses, ok. On a la carte de l'évolution. Alors clairement, on a exactement le même tirage qu'au niveau général, ok. Donc cette discussion, le fait de travailler aussi sur sa façon de parler, sur sa façon d'agir, sur son comportement aussi, hein, si on est jaloux, jalouse, va amener à la réussite et amènera à une évolution, ok. Donc là, il y a des escaliers sur l'évolution. Donc on parle d'une évolution peut-être un petit peu lente, mais c'est le fait de se dire aussi où il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de travailler sur soi, de travailler sur cette relation. Il faut prendre le temps de communiquer et les progrès se feront. Même s'ils ne sont pas probants, ils seront réguliers. Donc hein, au niveau du tirage général, clairement pour certains et certaines, cette invitation, cette discussion, c'est clairement en lien avec le sentimental relationnel. Voilà. Alors, on a la carte de la séparation. Alors comme je le disais, il y a toujours cette possibilité de choix que vous aviez au niveau des énergies. Donc c'est peut-être que cette discussion va être évolutive et constructive dans le sens où on va peut-être se rendre compte tout simplement que qu'on n'était pas avec la bonne personne, qu'on n'était pas dans la bonne situation, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical. Et peut-être que le choix que vous avez à faire, puisque vous êtes libre de votre choix, donc ça peut être de donner une seconde chance à cette relation quelle qu'elle soit, mais pour d'autres, ça va être peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir une prise de conscience et de dire voilà, stop, ok. C'est une carte qui parle ici d'une coupure. Ça peut être une rupture, ça peut être une rupture qui a déjà eu par le passé, ça peut être aussi par rapport, notamment avec la correspondance, des nouvelles, des choses comme ça, par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, hein, pour certains et certaines.
Et c'est également une carte qui parle du fait de se détacher, ok, de se détacher, peut-être là plus au niveau de notamment par rapport au comportement, si on est jaloux, jalouse, ou si on ne communique pas correctement. C'est cette notion de se détacher un petit peu de tout ça, hein, donc de lâcher prise un petit peu. On va la recouvrir quand même, la carte de la séparation. Bon, on a une très belle carte dessus, hein. On a la carte de la chance. Donc la carte de la séparation ici, donc parle tout simplement, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez décider de couper directement les liens avec cette personne-là parce que vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Et pour d'autres, ça va être plus une notion de détachement, ok, la carte de la séparation, puisque juste derrière, on a la carte de la chance. La carte de la chance, elle, hein, qui est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui vous dit que ça y est, la chance va enfin être de votre côté. C'est une carte qui parle également tout simplement de réussite et de positif, ok. C'est également une carte qui parle de hasard, ok. Donc voilà, il y a peut-être ce fameux événement imprévu qu'on a vu dans les 77 qui va arriver. Mais voilà, c'est du coup une carte qui parle d'opportunités et de possibilités. Et comme je disais tout à l'heure, les opportunités, la possibilité, ça va être de faire la coupure avec cette personne-là ou au contraire d'y aller avec un peu plus de légèreté, de détachement, de faire un petit peu un travail sur soi ou d'aider cette personne-là à faire un travail sur elle, pour amener à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On termine avec 2 messages de l'archange Michael. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une. Et ben voilà, la deuxième est tombée toute seule. Allez. Alors, au niveau des messages, nous avons ici, voici le but de votre vie. Et nous avons ici, passer plus de temps à l'extérieur. Voici le but de votre vie qui vous dit, ma prière, archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et vous avez ici passé plus de temps à l'extérieur qui vous dit « Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!